Et si je vous disais que l'exercice le plus conseillé pour améliorer la circulation des jambes après 60 ans pourrait en réalité ralentir votre rétablissement, oui, même si vous le pratiquez fidèlement chaque jour. Selon les données des autorités sanitaires américaines, près d'un adulte sur 5 de plus de 70 ans souffre d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, et la plupart ne le savent pas avant que les symptômes deviennent graves. Une mauvaise circulation n'est pas seulement une question de pieds froids ou de chevilles gonflées, c'est un signal silencieux que votre cœur et vos artères sont sous pression. Et si on l'ignore, cela peut mener à une cicatrisation lente, des infections, des chutes, et dans les pires cas, à une amputation. Après avoir lu des dizaines d'études sur le vieillissement et le mouvement, un schéma clair émerge sans cesse, le secret n'est pas simplement de bouger davantage. C'est d'activer les bons muscles, ceux qui déclenchent le système de circulation naturelle de votre corps, un système que beaucoup de personnes n'ont jamais entendu mentionner. Vous avez suivi les conseils qu'on vous donnait, marchez plus, reposez vos jambes, portez des chaussettes de contention. Et pourtant vos pieds restent froids, les gonflements persistent, et vous vous sentez incertain dans les escaliers. Cette vidéo n'est pas là pour vous faire peur, elle est là pour vous donner le pouvoir d'agir. Parce qu'il existe une zone de votre corps, parfois appelée le deuxième cœur, qui contrôle bien plus de choses que vous ne l'imaginez, et quand elle est activée correctement, les résultats peuvent changer votre vie. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que le mouvement numéro 1 que nous allons vous révéler est celui que les chirurgiens vasculaires prescrivent après une opération des jambes, et vous allez comprendre pourquoi il est si puissant. Avant de commencer, dites-nous en commentaire quel âge vous avez, d'où vous regardez cette vidéo, et si on vous a déjà conseillé de simplement marcher plus pour améliorer votre circulation, nous lisons chaque commentaire et cette chaîne est construite pour vous. Vous avez probablement entendu cette phrase des dizaines de fois, marchez plus, c'est le conseil le plus sûr, le plus facile, transmis de génération en génération. Mais voici ce que personne ne vous dit. La marche n'active pas pleinement le système musculaire dont vos jambes dépendent pour renvoyer le sang vers votre cœur. Pourquoi? Parce que la marche, surtout telle que la pratiquent la plupart des personnes âgées, est souvent trop douce, trop courte en foulée, et trop basée sur l'élan pour déclencher les contractions musculaires profondes qui propulsent le retour veineux. Une étude de 2021 publiée dans le Journal of Vascular Medicine a montré que les personnes âgées qui comptaient uniquement sur la marche pour améliorer leur circulation n'avaient aucune amélioration significative du retour veineux. À moins que leur allure dépasse 5,6 km/h, une vitesse que la plupart des seniors ne peuvent pas ou ne devraient pas viser sans risque. En revanche, l'activation musculaire ciblée, ce que les kinésithérapeutes appellent l'entraînement de la pompe du mollet, a montré des améliorations marquées dans la réduction des gonflements, la régulation de la température et la confiance à la marche, même sans parcourir de longues distances. Donc si vous marchez régulièrement et que vous ressentez encore des orteils froids, des chevilles enflées, des jambes lourdes et douloureuses, ou des problèmes d'équilibre, ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas un échec, c'est une pièce manquante dans votre routine. Si cette vidéo vous apporte déjà de la clarté, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos dédiées à votre santé et votre autonomie, c'est gratuit et cela peut vraiment changer votre quotidien. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les 5 meilleurs mouvements validés par la science qui activent votre deuxième cœur et aident à restaurer une circulation sanguine saine depuis vos pieds jusqu'à votre cœur. Ces mouvements sont utilisés dans de vrais protocoles de rééducation chirurgicale et recommandés par des spécialistes vasculaires, ils sont conçus pour votre biologie après 60 ans. Numéro 5, les pompes de cheville, réveillez le deuxième cœur. Soyons honnêtes, les pompes de cheville semblent presque ridicules, vous êtes assis et vous bougez les pieds de haut en bas, c'est tout. La plupart des gens voient cet exercice dans un hôpital ou un centre de rééducation et supposent qu'il est réservé aux personnes qui se remettent d'une opération. Mais voici ce que personne ne vous dit, ce mouvement n'est pas seulement de la rééducation, c'est de la biologie. À l'intérieur de vos mollets, vos muscles agissent comme une pompe à pression. Chaque fois qu'ils se contractent, même légèrement, ils compriment les veines profondes et poussent le sang vers le haut en direction de votre cœur, c'est pourquoi les médecins appellent la pompe du mollet votre deuxième cœur. Mais voici le problème. Si vous restez assis pendant de longues périodes ou si vous ne faites que des marches peu intenses, cette pompe s'affaiblit. Le sang commence à stagner dans vos chevilles et vos pieds, les gonflements augmentent, l'apport en oxygène diminue, et vos jambes commencent à sembler lourdes. Une étude de 2020 publiée dans les Annals of Vascular Surgery a montré que de simples pompes de cheville en position assise, effectuées seulement 3 fois par jour, réduisaient significativement les gonflements du bas de la jambe chez les adultes de plus de 65 ans, même sans marche ou position debout. Les participants ont rapporté moins de tension dans les mollets, des pieds plus chauds,
et une amélioration notable de l'inconfort nocturne dans les jambes, tout cela sans médicaments ni machines. Voici comment faire cet exercice. Asseyez-vous dans une chaise solide avec les pieds à plat sur le sol, soulevez vos orteils vers vos tibias en gardant les talons au sol. Puis appuyez vos orteils vers le bas et soulevez vos talons comme si vous appuyez doucement sur une pédale d'accélérateur, c'est une répétition. Bougez lentement avec contrôle. Faites 20 à 30 répétitions 2 à 3 fois par jour, pendant que vous regardez la télévision, lisez, ou après les repas. La clé n'est pas l'intensité, c'est la régularité. Ce petit mouvement est la base de tout, il réveille la pompe du mollet. Numéro 4, les élévations de jambes en position assise, renforcez les cuisses qui font circuler le sang. Vous levez simplement une jambe en étant assis dans une chaise, comment cela pourrait-il aider la circulation? Pour beaucoup de personnes âgées, ce mouvement semble trop basique pour être pris au sérieux, mais voici ce que personne ne vous dit. Ce simple geste active exactement les groupes musculaires que la marche omet souvent, surtout après 60 ans. Vos quadriceps et fléchisseurs de hanches font bien plus que vous aider à bouger. Ils compriment les grandes veines de vos jambes supérieures, contribuant à renvoyer le sang vers le cœur, tout comme vos mollets le font pour le bas de la jambe. Quand ces muscles s'affaiblissent, ils ne peuvent plus aider efficacement le retour sanguin, et voici la vérité dérangeante, la marche ne les entraîne pas suffisamment. Pourquoi? Parce qu'en vieillissant, nous avons tendance à faire des pas plus courts et plus doux, ce qui signifie que les cuisses et les hanches ne se contractent jamais pleinement. Alors le sang stagne, la raideur s'installe, et des mouvements quotidiens comme monter des escaliers ou se lever d'une chaise deviennent plus difficiles. Dans une étude de 2024 publiée dans les Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, des adultes de plus de 60 ans qui faisaient des élévations de jambes en position assise avec une légère résistance seulement 3 fois par semaine pendant 8 semaines ont amélioré leur vitesse de marche de 28%, augmenté leur capacité à monter des escaliers de 45% et rapporté moins de fatigue lors des tâches quotidiennes, parce qu'ils ont réentraîné leurs cuisses à soutenir le mouvement et la circulation sanguine. Voici comment faire cet exercice correctement. Asseyez-vous droit dans une chaise solide, le dos fermement contre le dossier, gardez les deux pieds à plat, soulevez lentement une jambe devant vous en gardant le genou aussi droit que possible, maintenez pendant 2 secondes, puis abaissez avec contrôle, répétez 10 à 15 fois sur chaque jambe. Quand vous serez plus fort, ajoutez de légères chevilles lestées ou un élastique de résistance, même 1 ou 2 kg font une différence, les muscles ne soucient pas de l'âge, ils répondent au défi. Numéro 3, la marche avec pompe du mollet et appui, synchronisez équilibre et circulation. Vous marchez, vous bougez, cela devrait aider, n'est-ce pas? C'est ce qu'on nous a toujours dit. Mais voici la vérité cachée. La marche seule n'entraîne pas vos mollets à réagir dans les moments réels comme les trébuchements ou les glissades. La plupart des personnes âgées marchent à une allure douce, parfois trop douce pour déclencher une circulation significative ou challenger leur système d'équilibre. Ce prochain mouvement change tout cela sans nécessiter de longues distances ni d'impact élevé. Vos mollets sont des pompes mécaniques. Chaque fois qu'ils se contractent, surtout lorsque vous vous poussez sur le sol, ils compriment les veines profondes de vos jambes et propulsent le sang vers le haut contre la gravité. En ajoutant une élévation lente et contrôlée du talon avec une brève pause, nous entraînons vos mollets et votre système nerveux à fonctionner ensemble, c'est exactement ce dont votre corps a besoin pour se rattraper lors d'une chute. C'est là que la circulation et la prévention des chutes se rejoignent. Un rapport de référence du National Institute on Aging a identifié la force du mollet comme l'un des meilleurs prédicteurs d'indépendance chez les personnes âgées. Les seniors avec des mollets plus forts avaient moins de chutes, de meilleurs scores d'équilibre, et étaient moins susceptibles d'avoir besoin d'une aide à domicile. Voici comment faire cet exercice, tenez-vous derrière une chaise ou un comptoir et tenez légèrement pour l'équilibre, montez lentement sur la pointe des pieds en soulevant les talons aussi haut que possible, faites une pause en haut pendant 2 à 3 secondes en regardant droit devant vous, pas vers le bas, redescendez lentement sur 3 secondes, commencez avec 10 répétitions et augmentez progressivement jusqu'à 20 ou 25. La clé est le tempo, ne vous précipitez pas, cette pause entraîne vos mollets et votre équilibre ensemble. Numéro 2, l'équilibre sur une jambe, le signe vital que personne ne teste. Se tenir sur une jambe peut sembler être un simple exercice d'équilibre, mais voici ce que personne ne vous dit. Ce seul mouvement est l'un des plus puissants prédicteurs de chute future, de mobilité, et même d'espérance de vie après 60 ans. Oui, d'espérance de vie. Quand vous vous tenez sur une jambe, vos chevilles, mollets, hanches et muscles du tronc doivent tous s'activer ensemble pour vous maintenir debout, mais plus important encore, ils doivent rester activés, pas seulement se contracter une fois.
Cela crée une contraction soutenue qui maintient la pompe du mollet engagée plus longtemps qu'à la marche, ce qui signifie plus de circulation, plus d'apport en oxygène, et un système nerveux plus réactif. De plus, votre cerveau ajuste constamment pour vous maintenir stable, entraînant votre proprioception, c'est-à-dire le système de positionnement interne de votre corps. Quelque chose que la marche ne peut tout simplement pas reproduire parce que vous n'êtes jamais sur une jambe assez longtemps. Une grande étude de population citée par le National Institute on Aging a révélé que les adultes qui ne pouvaient pas maintenir un équilibre sur une jambe pendant 10 secondes étaient 3 fois plus susceptibles de tomber dans les 12 mois suivants, 2 fois plus susceptibles de subir une perte sérieuse de mobilité, et présentaient un risque de mortalité toutes causes confondues plus élevé sur les 7 années suivantes. Voici comment faire cet exercice en toute sécurité. Tenez-vous à côté d'une chaise solide, d'un mur ou d'un comptoir, posez légèrement une main dessus pour l'équilibre, transférez votre poids sur une jambe et soulevez l'autre pied à seulement 2 ou 3 cm du sol, maintenez pendant 20 à 30 secondes en respirant normalement, répétez 2 séries par jambe. En progressant, réduisez le soutien de la main, vous n'entraînez pas seulement votre équilibre, vous recablez votre système nerveux, et cela change tout. Numéro 1, la pompe du mollet debout avec maintien, l'exercice de circulation le plus puissant que vous ne faites pas. Montez simplement sur la pointe des pieds, cela semble trop facile, n'est-ce pas? C'est ce que la plupart des gens supposent, jusqu'à ce qu'ils voient ce que cela fait à l'intérieur de leurs jambes. Parce que ce mouvement est le numéro 1 des exercices prescrits dans les protocoles de rééducation vasculaire après une chirurgie des jambes, il ne fait pas que aider la circulation, il la propulse. Vos mollets ne sont pas seulement des muscles, ce sont des pompes hydrauliques. Quand vous montez sur la pointe des pieds et maintenez la position, vos muscles du mollet compriment les veines profondes de vos jambes inférieures et créent une pression qui pousse le sang vers le haut en direction de votre cœur contre la gravité. Ce maintien est essentiel. C'est ce qui garde la pompe engagée assez longtemps pour surmonter les effets de la gravité, des veines affaiblies, et du retour sanguin lent, des problèmes qui deviennent plus courants après 60 ans, et que la marche seule ne peut tout simplement pas corriger. Dans une revue de 2022 publiée dans le Journal of Geriatric Physical Therapy, les personnes âgées qui effectuaient des maintiens de pompe du mollet 2 fois par jour pendant seulement 4 semaines ont montré une réduction de 42% du gonflement des chevilles, une amélioration de 23% de l'endurance à la marche et une amélioration significative de la confiance en leur équilibre. Ces résultats surpassaient la marche et les étirements traditionnels des jambes sans ajouter de stress articulaire ni nécessité de salle de sport. C'est pourquoi les chirurgiens vasculaires, les kinésithérapeutes et les équipes de rééducation du monde entier considèrent cet exercice comme un mouvement fondamental. Quand vos mollets cessent de pomper efficacement, le sang stagne dans vos pieds, l'apport en oxygène ralentit, les gonflements et la fatigue augmentent, les veines s'étirent et s'affaiblissent, et votre risque de cicatrisation lente et de perte d'équilibre augmente. Au fil du temps, ces petits problèmes s'accumulent, et un seul faux pas peut devenir une hospitalisation. Vous n'avez pas besoin de cela, et vous n'avez pas besoin d'exercices sophistiqués pour le prévenir. Voici comment faire cet exercice. Tenez-vous derrière une chaise ou un comptoir et tenez légèrement pour l'équilibre, placez vos pieds à la largeur des hanches, montez lentement sur la pointe des pieds, maintenez en haut pendant 3 à 5 secondes en respirant normalement, redescendez lentement sur 3 secondes, commencez avec 8 à 10 répétitions et augmentez progressivement jusqu'à 15 à 20 avec contrôle. La magie réside dans le maintien, c'est à ce moment-là que votre deuxième cœur pompe à pleine puissance. Contrairement aux objectifs de marche rapide ou de nombre de pas, ce mouvement cible directement le système qui maintient vos jambes vivantes, chaudes et fonctionnelles. Et le meilleur dans tout ça, il est à faible impact, respectueux des articulations, peut être fait à la maison et fonctionne à tout âge. Vous venez de découvrir les 5 mouvements sur lesquels les équipes de rééducation circulatoire du monde entier s'appuient, mais la vraie question est, allez-vous les utiliser? Soyons honnêtes, une mauvaise circulation dans les jambes n'est pas seulement un inconvénient, c'est le début d'une chaîne de dominos qui peut mener à des choses que personne ne veut envisager. Des pieds froids et gonflés, une cicatrisation retardée, des douleurs qui limitent votre activité, une perte d'équilibre, des chutes, des opérations, et finalement une vie qui semble plus petite, moins libre. Mais le corps répond toujours au mouvement, et même de petits exercices peuvent déclencher de grands changements. Vous n'avez pas besoin de devenir un athlète, vous n'avez pas besoin d'équipements sophistiqués ni d'une forme parfaite. Vous avez juste besoin de savoir quel mouvement fonctionne réellement avec votre biologie après 60 ans, pas contre elle. Parce que la vérité est que la plupart du déclin n'est pas causé par le vieillissement, il est causé par le sous-usage. Et maintenant vous avez les outils pour lutter, doucement, sagement et régulièrement. Vos jambes ne sont pas finies.
Votre circulation n'est pas figée dans la pierre. Il n'est jamais trop tard pour apprendre à vos muscles comment pomper à nouveau. Commencez petit, restez constant. Même l'un de ces mouvements fait quotidiennement pourrait signifier des pieds plus chauds, des pas plus assurés, et un meilleur lendemain. Vous n'avez pas besoin de bouger comme si vous aviez 25 ans, bougez juste comme quelqu'un qui veut marcher fort à 80 ans. Votre futur vous remerciera. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté, abonnez-vous, activez la cloche, et partagez-la avec quelqu'un à qui on a dit de simplement marcher plus, il mérite lui aussi d'avoir le tableau complet. Dites-nous en commentaire quel mouvement vous a le plus surpris et lequel vous allez essayer cette semaine, nous lisons chaque commentaire et nous construisons cette communauté pour vous. Ensemble, nous bâtissons une communauté d'adultes forts, intelligents et indépendants, une répétition douce à la fois.